Bonjour tout le monde, c'est le petit boucheron et aujourd'hui on se lance pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo qui va présenter un sac de survie en fait. Donc voilà, c'est un Wenger. Donc, je vais vous le présenter, c'est moi qui l'ai confectionné. Il m'a valu pas très cher parce que le seul coût vraiment gros que j'ai eu, c'était le couteau. Donc on va commencer par la première petite poche. Donc là j'ai de la ficelle, je veux juste le dire, il y a de la ficelle, donc en grande quantité. Je vais vous la montrer, c'est pas utile. Donc voilà, alors dans cette poche là, vous avez du coton qui va servir un peu d'allume-feu si vous voulez. Là vous avez ceci, ça peut servir pour n'importe quelle chose, ça peut servir on va dire. Et vous avez donc un couteau, un petit couteau la guillole de poche qui peut toujours servir au cas où, donc avec sa petite lame. Voilà, donc une petite lame assez fine comme de la guillole, voilà, un peu huilée. Voilà, alors on va se lancer tout de suite dans le vif du sujet, donc c'est surtout celle-ci, c'est une des principales, donc voilà. Alors nous avons un tournevis, un truc pour coudre, un petit couteau suisse. Là on a des trucs matériel de pêche, là aussi. On a une lumière aussi dedans que j'ai mis, un miroir dans son étui. On a les aiguilles, on a des pansements et des trucs pour des pansements pour les ampoules. Vous avez ici un bouchon de pêche et vous avez de la pésil et une boîte d'allumettes avec des élastiques. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait dedans. Ah non, il y a un briquet aussi ici. Il y a deux briquets au cas où. Et une pierre à feu en plus. Vu que j'en ai une autre, mais c'est toujours bien d'en avoir deux. Voilà, donc tout ça, je le mets dans avec un ciseau aussi. Donc tout ça, je le mets dans une poche imperméable. Donc résistante à l'eau. Voilà, donc pour la première poche, on a la deuxième, donc c'est un sac très léger, il n'y a pas grand chose dedans. Alors voilà, donc on a mon couteau Gerber de survie, très utile. Donc vous verrez dans une autre vidéo, avec peut-être le lien dans la vidéo ici, le test de coupe. Donc il y a un super bon couteau, ça marche vraiment bien. Avec sa petite pierre à feu qui marche aussi très bien. Je vais vous faire le test de suite. On peut dire, voilà, regardez, c'est rapide et facile. Ouais, par contre j'ai un peu peur que ça s'use un peu au fur et à mesure, donc je vais pas trop utiliser celle-ci. Voilà, parfait. Donc il est voyant et orange, je l'ai pris exprès parce que il est voyant, donc si on le perd dans la forêt, on le rattrape vite fait. Voilà, alors après j'ai ça, une petite boussole. Donc ça sert si vous êtes perdu ou que voilà, si vous voulez trouver le nord et le sud, rapide et facile. Voilà. Et voilà pour la troisième poche. Donc on arrive bientôt à la fin. Donc on a quelques trucs. On a une gourde. Donc une gourde d'une capacité de 1,5 litre de type militaire que Kinka m'a offert. Donc voilà. C'est une bonne gourde. Voilà, c'est pas excessif non plus. Bon, je sais pas si ça vaut les Décathlon, mais moi c'est toujours ce que j'utilise. Là. Et une bonne vieille popote, donc une popote militaire. Voilà. Donc on a plusieurs popotes à l'intérieur avec des couteaux pour manger, donc c'est toujours utile. Voilà pour le moment ce que j'ai dans mon sac. Donc j'attends, moi je vous propose aussi de mettre plusieurs couteaux dans votre sac. C'est toujours plus utile. Moi j'en ai qu'un seul là parce que j'attends l'arrivée d'un de mes autres couteaux qui va bientôt arriver. Voilà, je vous laisse et j'espère que vous avez aimé cette vidéo et regardez d'autres vidéos et abonnez-vous. Vous pouvez faire un don aussi sur ma page de don qui est dans la description, donc qui m'aidera à acheter de nouveaux couteaux et pour vous faire de nouvelles reviews, des tests et des petits kits comme ça sympa qui peut avoir. Donc je vais vite vous donner le prix approximatif. Donc ça vite fait ça doit valoir une quinzaine d'euros, pas plus.
pas plus, hein, vraiment pas plus. Le petit couteau la guiole, ici, m'a valu, là je l'ai pété, hein, mais il m'a valu, je crois 35 €, un truc comme ça, c'est un peu cher. Bon bref, c'est pas le truc du jour. Ça m'a valu rien, je l'ai acheté, j'ai pris dans un hôtel. Voilà, il faut toujours y penser quand on va dans un hôtel et tout, prendre 2-3 trucs, c'est intéressant. Celui-là il m'a valu 109 € sur Couteau Center. Donc c'est assez avantageux. Je crois que sur Coutellerie Tourangelle et .com c'est mis moins cher. Celui-là 15 € Quechua à Decathlon. Voilà, et ça bah, on me l'a offert, mais je pense que ça tourne aux alentours d'une dizaine d'euros. Pareil pour ça, pareil pour la popote, une dizaine d'euros. Parfait. Donc en fait ça va tourner je pense aux alentours d'une centaine d'euros, surtout à cause du couteau en fait. Donc c'est très léger et pour une centaine d'euros vous avez un bon sac pour partir partout, n'importe où, c'est parfait. Voilà donc je vous laisse là et portez-vous bien.